Comment s'entraîner avec des blessures et des douleurs articulaires? C'est une question qui revient souvent, même hyper souvent, sous mes vidéos ou dans mes DM sur Insta ou TikTok, parce que je poste aussi sur TikTok maintenant. Et c'est vrai que plus on progresse dans le temps et plus on est amené à se poser cette question, puisque rares sont ceux d'entre nous qui ne sont pas un peu pétés à droite à gauche au fur et à mesure des années d'amour de la fonte. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui qui m'a été très demandée, je vous partage une des différentes façons dont je peux m'entraîner maintenant avec environ 1,5 milliard de blessures. Oui, 1,5 milliard, t'as bien entendu. Non, je n'abuse pas. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que non seulement je vous partagerai une séance type, mais en plus, il y a tout un tas de conseils, notamment quant à la mise en application correcte de ce genre de séance. Et c'est important les conseils. Générique. Bonjour à tous, je suis Vika, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Avant toute chose, je vous laisse, comme d'habitude, vous abonner à cette chaîne, liker cette vidéo, laisser vos commentaires, la partager, etc., etc., etc. Et oui, toujours un plus pour la visibilité. Je vous invite aussi à venir voir mes offres de coaching, mes plans alimentaires et d'entraînement et ma gamme de compléments alimentaires en cliquant sur un des liens dans la barre de description ci-dessous. Et si vous êtes intéressé par le genre de programme dont je vais parler dans cette vidéo, sachez que je vais peut-être bientôt sortir des planifications toutes faites dans ce genre et pour vraiment pas cher. Donc si vous voulez être mis au courant dès que ça sort, je vous invite à laisser votre email dans le formulaire, dans la barre de description ci-dessous. Disclaimer terminé, on peut passer à cette nouvelle vidéo. Point important avant de nous lancer, ce dont je vais parler dans cette vidéo, déjà ne le faites pas si vous êtes un débutant. Si c'est votre cas, vous avez encore de la marge avant d'utiliser ce genre de training. Et pour les autres, ne le faites pas tous les jours, à chaque séance, toute l'année, sinon vous allez vous cramer physiquement et nerveusement. Faites ce que je vous propose aujourd'hui pour vous faire plaisir sur les séances qui vous posent le plus de problèmes au niveau articulaire et où vous ne pouvez plus faire de lourd, ou tout simplement sur des points faibles, mais pas tout le temps. Voilà, ça c'est dit. Arrêter le lourd, pour moi, ça a été compliqué. Compliqué parce que quand tu fais du lourd tout le temps, même si en tant que coach, tu sais que ce n'est pas vrai, eh bien, tu as toujours cette espèce de peur irrationnelle qu'en arrêtant de bosser avec des grosses charges, tu ne vas plus prendre de muscles, voire même pire, tu vas paraître moins plein, voire même pire, peut-être perdre du muscle. Et pourtant, je savais que c'était faux et que je pouvais très bien m'en ressortir en m'entraînant différemment. D'autant plus que j'ai toujours été assez doué dans l'inventivité pour la torture dans les trainings et que je pouvais m'en sortir sans lourd, je le savais pertinemment. Mais franchement, quand tu fais du lourd et que tu prends de la force, faut être honnête, il y a une sensation de dépassement de soi et de challenge qui est franchement très agréable, voire même limite addictive. Mais est arrivé un moment où il a fallu que je me rende à l'évidence. Le lourd pour moi, c'était terminé. Enfin, pour moi, ça allait, mais pour mes articulations, non. Et mine de rien, c'est elle patronnes parce que quand elles veulent pas, elles veulent pas. Alors il a fallu par la force des choses que je réinvente ma façon de m'entraîner. Et attention, quand je dis réinventer, je veux dire repenser, parce que les techniques que j'utilise, elles sont globalement bien connues. Et je le précise parce que je vois déjà les haters en commentaire qui vont dire t'as rien inventé du tout, c'est connu, telle ou telle technique. Effectivement, par contre ma façon de les agencer les unes par rapport aux autres dans mes séances, c'est le pur fruit de mon cerveau tordu. Et il faut avouer que ma tendance naturelle au sadisme a fait que je ne suis pas resté longtemps dans le flou pour restructurer mon training et en faire une arme de destruction musculaire massive. Et j'ai pas eu tort parce que ça marche. Alors comment est-ce que je m'entraîne maintenant? Eh bien pour bien m'exposer, j'utilise énormément de techniques d'intensification que j'ai agencées à ma sauce dans mes séances, en partant notamment de deux principes philosophiques simples pour pallier l'incapacité de faire du lourd comme je le voudrais. Par exemple, pour le training du jour, ces deux principes sont 1. Ce qui est léger à un moment de la séance peut être lourd à un autre moment de la séance. 2. Ce qui compte, c'est d'exploser la gueule à tes muscles, alors démerde-toi pour le faire en les contraignant d'une manière ou d'une autre à grossir. Je m'explique. Bon, on va prendre l'exemple des pecs, puisqu'effectivement, ça touchera une plus grande partie de la population que si je parlais des cuisses. Oh, la punchline! Par exemple, dans mon cas, pour travailler au développé incliné haltère en série, il me fallait au moins les 60 kg, voire 70 quand il y en avait à dispo. Sauf que moi, je veux soulever ces 60 ou ces 70 kg. Mes pecs veulent soulever ces 60 ou ces 70 kg. Par contre, mes épaules sont pas plus partantes que ça et mes coudes, eux, ne sont pas d'accord, mais pas d'accord du tout. Donc j'ai fini par réfléchir de la manière suivante. Après tout, mes muscles réagissent à une contrainte, puisque ce qui les fait se développer, c'est une forme de stress. Et le lourd est une forme de stress pour les muscles, c'est vrai. Mais mes muscles, ils savent pas combien je pousse en réalité. Ils réagissent juste à une difficulté à un moment donné de ma séance. Donc si par exemple je m'explose les pecs en début de séance de manière à ce que quand j'arrive à mes exercices composés, ceux où potentiellement je travaille le plus lourd et que mes pecs sont déjà tellement fatigués que sur un développé incliné aux haltères, 40 ou 50 kg qui sont normalement légers pour moi me paraissent lourds, eh bien j'ai tout gagné. Et ça a donc été une de mes solutions, appliquer une pré-fatigue à mes muscles via des exercices d'isolation. Mais attention, pas une pré-fatigue de bébé, mais une pré-fatigue menée de manière disons plutôt douloureuse et violente. Est-ce que tu as capté le concept? En faisant comme ça avec une belle pré-fatigue, ce qui est normalement
trop léger pour moi, et bien finalement, ça ne l'est plus. Et je réussis malgré tout à appliquer à mes muscles un stress joliment violent avec une charge qui, normalement, n'est pas une contrainte. Tadam! Parce que mine de rien, j'ai quand même besoin d'avoir mal à l'entraînement et en plus, mes muscles étaient habitués à un certain degré d'intensité dans mes séances. Et pour vraiment faire quelque chose d'inhumain, je suis parti du principe que je devais considérer ma pré-fatigue un peu comme une sorte de pré-séance avant la séance qui aurait pour but de me rendre quasiment bon à rien quand j'arrive sur l'exercice de base. Donc on peut par exemple faire en début de séance un bicep ou un tricep avec des exercices d'isolation et au cours de ce bicep ou de ce tricep, je peux même inclure du dégressif. Et une fois que ça c'est fait, là je passe ensuite à un ou deux exercices composés de base, bon, ça va dépendre de la taille du muscle, pour 3-4 séries en visant de 5 à 8 reps grand max, donc avec une charge que je sentirai relativement lourde à ce moment donné de la séance. Et là bien sûr, sans technique d'intensification, et c'est bon. Donc pour que ce soit plus clair, je vous propose une séance type. Par exemple, si on reste sur les pecs, ça peut être 15 reps en dégressif à la poulie basse avec 2 à 3 descentes de poids en bicep avec 20 pompes et on prend 1 minute 30 à 2 minutes maxi de repos entre chaque bicep et on répète ce bicep 3 fois. Donc déjà là, on a envoyé 12 à 16 séries pour les pecs en à peine 10 minutes. À ce stade, il est théoriquement possible que tu ne te rappelles plus où tu habites, ni comment tu t'appelles. La seule chose que tu sais, c'est que tu as une grosse paire de pastèques qui t'a poussé sous le menton. Le gros nichon. Et quand tu fais ça le jour des cuisses, il est possible que tu aies déjà vomi toutes tes tripes à ce stade de l'entraînement. Et si c'est pas le cas, t'inquiète pas, ça ne va pas tarder. Une fois que ça c'est fait, je passe ensuite à mes exercices composés où là, je vais mettre aussi lourd que je peux relativement à ce moment donné de ma séance. Ici, ce sera donc du développé incliné haltère pour 3 à 4 séries de 5-6 reps, puis du développé couché haltère pour 3 à 4 séries de 8 reps. Par contre, sur ces mouvements, on va volontairement appliquer un temps de repos assez long, de manière à quand même pousser le plus lourd possible sur chaque série. Donc 3, 4, voire 5 minutes de repos sur une séance cuisse, c'est même largement acceptable. Et petite spécificité pour vraiment pousser le vice sur ces séries, je vais pousser mes séries à environ 2-3 reps de l'échec complet et la dernière série à l'échec complet. Alors je ne fais pas non plus toutes les séries à l'échec complet parce que sinon j'ai remarqué que ça empêche de repousser le plus lourd possible au fur et à mesure qu'on avance dans les séries, ce qui est logique, et on perd donc en tonnage sur la séance. Et déjà qu'en plus on est bien entamé par l'après-fatigue, donc on va pas non plus abuser à faire toutes les séries sur les exos les plus traumatisants à l'échec. Et petite parenthèse pour donner un conseil auquel on ne pense pas forcément. Pensez à bien noter vos charges et votre nombre de reps quelque part à chaque séance. Alors c'est tout con, mais c'est un super gain de temps et d'efficacité puisque ça vous évitera de chercher à chaque fois mentalement ce que vous avez fait la séance précédente. D'autant plus que vu le volume dans ce type d'entraînement, c'est quand même facile d'oublier et il faut quand même un point de repère pour pouvoir appliquer la surcharge progressive avec le temps. Ensuite, quand tout ce joli bordel c'est fait, rentre chez toi, tu pleures un bon coup, tu manges, tu apprécies ton incapacité temporaire à ne plus rien sentir dans ton corps et surtout, tu fais un gros dodo. Voilà, c'est le genre d'entraînement qui me permet de garder un niveau correct, musculairement parlant, et de garder aussi beaucoup de plaisir à m'entraîner parce que même s'il n'y a plus autant de lourd, il y a toujours cette notion de challenge et de souffrance. Parce que oui, j'estime qu'un training, ça doit être douloureux dans le bon sens du terme, mais pas au niveau des articulations. Alors maintenant les recommandations, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont importantes. Déjà, je l'ai dit et je le répète, ne faites pas exactement ça à toutes les séances, toutes les semaines, sur toute l'année. Vous pouvez utiliser de la pré-fatigue à toutes les séances, oui, mais ça ne doit pas être toujours aussi intense que ce qu'on a donné comme exemple de séance type, parce que sinon vous ne récupérez pas sur le long terme. Il faut savoir doser sur type de travail pour tirer du bénéfice de ce genre de séance sans que ça devienne un frein à votre progression. Donc il faut prendre en compte déjà vos facultés de récupération avant tout, mais aussi votre degré d'expérience, en sachant que je ne conseille absolument pas ça aux débutants. On peut se permettre globalement de faire ça de manière très régulière pour des groupes comme les biceps, les triceps et les épaules, mais par contre pour des gros morceaux comme le dos ou les cuisses, c'est à adapter selon votre cas perso parce que ça tire quand même beaucoup musculairement et nerveusement parlant et il ne faut pas que ça devienne contre-productif. Et ce type de travail peut être applicable si vous souffrez des articulations et que vous ne pouvez plus faire de lourd, mais aussi en préventif pour ceux qui veulent varier du travail classique. Juste si vous voulez vous aussi essayer de votre côté, gardez en tête que comme j'ai dit, il ne faut pas faire ça à toutes vos séances à travers
toute la semaine. Allez-y progressivement pour voir comment vous récupérez après une séance de ce type et tous les combien vous pouvez répéter ça et adapter votre training en conséquence. Pour finir, je reviens aussi sur le cas des débutants. Je l'ai dit un peu plus tôt et je le répète, si vous commencez à peine la musculation, je ne vous conseille pas de suivre ce genre de séance. Je vous conseille plutôt de vous focaliser sur l'apprentissage des mouvements composés et sur la prise de force ainsi que sur la connexion cerveau-muscle puisque ce sont eux qui vont vous donner les fondements de votre musculature et qui vont vous permettre de progresser au début. Et par la suite, vous pouvez intégrer ce genre de routine avec plus d'expérience. Enfin, rappel que la bienséance m'oblige à vous faire, à vous chers spectateurs. L'idéal c'est bien évidemment de ne pas en arriver au point où vous ne pouvez plus faire de lourd du tout parce que le lourd c'est quand même agréable d'en faire et utile aussi pour la croissance musculaire. Donc en cas de douleur articulaire ou musculo-tendineuse qui persistent un certain temps et qui sont autres que de la fatigue classique ou des courbatures classiques, alors levez le pied sur l'entraînement et si ça perdure, consultez un bon ostéo ou même un rhumatologue pour voir ce qui se passe exactement. Ne laissez pas traîner. Le fait de se dire que ça va passer, ça ne marche pas à tous les coups. On s'écoute et on réfléchit au long terme. Et comme dit en début de vidéo, si vous êtes intéressé par ce genre de programme, je vais bientôt en sortir. Je vous invite donc à laisser votre email dans le formulaire, dans la barre de description pour être tenu au courant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. C'est la première dans ce genre de format, donc n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à partager, à commenter et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être averti à chaque sortie de nouvelle vidéo. Pour tous vos besoins en compléments alimentaires de haute qualité, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.bikaperformance.com où vous pourrez retrouver toute ma gamme d'isolat de protéines, d'acides aminés, pré-workout, brûle-graisse, complexe pour les articulations, etc. Pour toute information sur mes offres de coaching avec suivi, mes programmes personnalisés de diète et d'entraînement, retrouvez-moi sur mon site www.bikacoaching.com. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Snapchat où je vous partage des conseils absolument tous les jours et mon quotidien sous le pseudo Bika-Coach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.